Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Hyundai i30. Jusqu'à la fin de la production en 2017, l'i30 ne présentait aucun défaut technique en dehors des variantes de moteur les plus puissantes. La variante 1.6 TGDI était disponible principalement dans une rare version Sport 3 portes, tandis que les moteurs diesel n'étaient pas très puissants. Surtout le 1.4 CRDI, qui n'est pas tout à fait adapté à cette voiture. Les moteurs essence 1.6 de base sont également lents, mais assez économiques, et les versions MPI peuvent être alimentées au gaz. Il s'agit du moteur de base pour une conduite autre que urbaine. À son tour, le GDI à aspiration naturelle a de meilleures performances et consomme moins de carburant, mais je ne recommande pas l'essence. Il vaut la peine de surveiller le niveau d'huile de cette moto, des fuites se produisent. Les unités du début de la production peuvent avoir des bagues usées. Parmi les moteurs diesel, vous pouvez choisir parmi différentes versions de puissance. Plus il est puissant, plus il risque de servir dans la flotte. Cependant, il faut savoir que même la variante de 136 chevaux n'est ni dynamique ni particulièrement économique. Cependant, il est durable et tombe rarement en panne. Les défauts typiques concernent la crépine du réservoir de carburant et le filtre DPF. Tous les moteurs ont une chaîne de distribution durable. Il convient de souligner que les versions à boîte de vitesse manuelle ne disposent pas de volant moteur bimasse. Les variantes GDI et les moteurs diesel équipés d'une transmission automatique à double embrayage DCT le font. Malheureusement, ces deux transmissions ne sont pas aussi durables que le moteur. Il peut être nécessaire de remplacer les roulements, manuels, ou de réparer les éléments de commande, automatiques. La transmission automatique classique n'était disponible qu'avec le 1.6 MPI essence et le 1.6 diesel de 128 chevaux. Le système de suspension de l'i30 est équipé de jambes de force McPherson classique et d'un essieu arrière multibras, de sorte que la tenue de route ne peut pas être dite négativement. Cependant, la Hyundai a des caractéristiques davantage orientées vers une suspension confortable et souple que la Golf. Dans les situations critiques, la tenue de route est bonne, mais pas parfaite, car la suspension souple enlève la sensation de la voiture. Pire encore, la i30 ne supporte pas parfaitement les grandes irrégularités, car la suspension a assez peu de débattement. Les composants du train de roulement et du système de freinage s'usent assez rapidement dans ce modèle, même s'il ne s'agit pas de défauts coûteux. Le plus souvent, les biellettes stabilisatrices et les roulements d'amortisseurs doivent être remplacés. Ils sont responsables des bruits de frappe sourds. Les roulements de roues arrière cèdent également assez tôt. La voiture est bien protégée contre la corrosion, ce qui constitue une grande amélioration par rapport à son prédécesseur. Il possède cependant un vernis mou, instable et peu résistant aux impacts de cailloux. Quant au marché des pièces détachées, il n'est pas aussi étendu que celui des modèles allemands de la même époque. Parfois, les utilisateurs doivent sélectionner des éléments dans Asso, et ce n'est pas bon marché là-bas. Défaut typique de la Hyundai i30, problème multimédia. Défaut du capteur de stationnement. Fuite des moteurs et boîte de vitesse 1.6 GDI. Douille grippée dans 1.6 GDI. Défaut du filtre DPF diesel. Crépine bouchée dans le réservoir de carburant, diesel, usure accélérée de l'embrayage, moteur 1.6, dommage au pare-choc avant, bas et long, ce qu'il faut rechercher, version 1.6 MPI avec automatique, garantit la plus grande tranquillité d'esprit de fonctionnement. Ce qu'il faut éviter, version 1.4 CRDI, c'est un moteur trop faible pour cette voiture. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.